quel est le point commun entre ce crapaud et cette équation? Alors si vous avez pensé, les deux me font pousser des verrues, c'est faux. En effet, les crapauds ne provoquent pas de verrues. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nils Kairi et je vous présente mon sujet de thèse, qui est une thèse en mathématiques. Alors avant de parler de mathématiques, je vais vous donner des petits éléments de contexte. Alors le crapaud buffle, il a été introduit en Australie dans les années 30 par ici. Et à l'origine, il a été introduit pour débarrasser les agriculteurs locaux d'un parasite de la canne à sucre. Alors, non seulement ça n'a pas marché, mais en fait, le remède s'est révélé pire que le mal, parce que le crapaud a commencé à se propager en Australie, et cette propagation s'est faite en s'accélérant. Donc ça pose des problèmes pour la biodiversité en Australie. C'est pourquoi le crapaud buffle est très étudié par les biologistes. Biologistes qui ont donc fait appel à des mathématiciens. Alors, qu'est-ce qu'un mathématicien peut apporter à un biologiste? Eh bien, la grande qualité d'un mathématicien, c'est sa capacité à l'abstraction. Donc, comme vous avez pu voir, moi, j'ai pas de botte en caoutchouc, pas de sable. La seule chose que j'ai, c'est mon papier et mon stylo, avec laquelle je vais essayer de modéliser cette population de crapauds. Alors, pour comprendre ce que c'est que modéliser, et comment on arrive à une équation, je vous propose de faire un petit jeu. C'est le jeu suivant. Donc on va prendre une espèce complètement fictive, qu'on va appeler Beus barcampus, dont vous voyez ici 10 spécimens. Et pour le moment, notre espèce a un fonctionnement très très primitif, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui foncent en ligne droite. Comme vous pouvez voir, ils ne changent jamais de direction. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune interaction entre individus. Si vous voyez, voilà, des fois il y a des individus qui se croisent, rien ne se passe. Et ce que je vais vous proposer tous ensemble, c'est de rendre le fonctionnement de Beus barcampus un petit peu plus complexe. Et ensuite, on va essayer de voir quel modèle et donc quelle équation mathématique est induite par ceci. Alors voilà comment on va fonctionner. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de choisir ce que Beus barcampus va faire quand il décide de changer de direction. Alors il y a une première option qui est de choisir une nouvelle vitesse avec un hasard uniforme. Donc c'est l'option de gauche. Et la deuxième, qui est donc le contraire, un hasard non uniforme. Dans le premier cas, vous allez voir des trajectoires un petit peu chaotiques. Là, vous voyez que la trajectoire rouge a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Alors que dans celle de droite, alors certes, des fois, comme c'est le cas ici, le Beus barcampus choisit d'aller en haut ou vers la droite, mais globalement, il va plutôt avoir envie d'aller vers la gauche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter à main levée. Parmi vous, quels sont ceux qui préfèrent que Beus barcampus se déplace avec un hasard uniforme? Donc levez la main. D'accord. Et donc quels sont ceux qui préfèrent le contraire? Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a plus un consensus pour le hasard non uniforme. Deuxième chose, je vais vous demander si Beus barcampus est une espèce asexuée ou une espèce sexuée. Donc là, on va décrire comment on va créer des nouveaux individus. Est-ce qu'on va le faire plutôt sous le mode d'une division cellulaire, comme c'est le cas à gauche, et comme c'est le cas pour une espèce asexuée? Ou est-ce qu'il va y avoir création de nouveaux individus seulement à la rencontre d'un mâle et d'une femelle, représentés ici par les deux symboles? Et dans ce cas-là, on aura création d'un troisième individu, qui sera avec une chance sur deux un mâle, une chance sur deux une femelle. Alors, qui parmi vous préfère une espèce sexuée? Levez la main. D'accord, bon. Par acquis de conscience, qui lève la main pour une espèce asexuée? Très bien, alors il y a quand même plus de votes pour une reproduction sexuée. Et enfin, la dernière option, je vais vous demander si Beus barcampus est une espèce compétitive. Donc si c'est le cas, vous allez voir que quand on va avoir rencontre de deux individus, il y en a un seul des deux qui va survivre puisqu'il va y avoir un combat. Et si vous choisissez une espèce non compétitive, vous allez avoir, voilà, comme vous pouvez voir, quand il y a croisement de deux individus, il ne va pas y avoir de mort. Par contre, il faut bien que les individus meurent à un moment ou à un autre. Donc on va supposer qu'au bout d'un certain temps, ils meurent. Comme c'était le cas, une mort plus naturelle, on va dire. Alors, qui parmi vous préfère une espèce belliqueuse et compétitive? Levez la main. D'accord. Et qui préfère une espèce non compétitive?
Ok, alors je pense qu'il y a quand même plus de monde qui veut une espèce compétitive. Voici Beus barcampus. Donc vous pouvez voir le comportement que vous avez décrit. Donc vous allez voir que quand un mâle et une femelle vont se rencontrer, là on en a une, voilà. Ils se séparent en deux. Et vous allez voir que normalement quand deux mâles se croisent ou deux femelles se croisent, il y a combat. Vous avez peut-être déjà vu, moi je ne vois pas, mais en tout cas on voit les reproductions, là, voilà un nouvel événement. Très bien. Voici l'équation. Alors il faut donner un nom à une équation, je vous propose de l'appeler équation de PU. Alors il y a même deux équations, puisqu'on a décidé qu'il y avait des mâles et des femelles. Bon, c'est compliqué, hein. Donc je ne vais pas essayer de vous expliquer vraiment tous les détails de pourquoi apparaissent ces deux équations. Les choses que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en fait, toutes les hypothèses qu'on a faites se retrouvent quelque part dans cette équation. Première chose, il y a ici un terme qui décrit l'évolution de la population de femelles, qui est représenté par la lettre F, et ici par la population de mâles. Donc ce sont deux équations différentielles, si vous vous souvenez de vos cours de terminale. Et à part les deux termes génériques qui sont au début, qu'on appelle les termes de transport, ce qu'on retrouve à droite, c'est exactement les choix que vous avez faits. Donc vous pouvez voir que le terme en bleu ici correspond au choix que vous avez fait d'un déplacement non uniforme. Le terme en vert au choix d'une reproduction sexuée. Et vous pouvez voir qu'il apparaît avec un signe plus, c'est-à-dire que c'est le terme qui décrit comment on crée des nouveaux individus. Et enfin, le terme en rouge, c'est le choix d'une espèce compétitive. Et donc j'imagine que vous avez bien compris, maintenant il arrive avec un signe moins, parce que c'est le terme qui décrit comment on détruit des individus. Alors, un modèle, c'est un outil. C'est un outil dont les mathématiciens se servent et qu'ils essaient de transmettre aux biologistes. Et comme tous les outils, il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de faire un outil qui est très pratique, très facile à utiliser, mais qui ne sert à rien, comme ce petit marteau en plastique. Mais évidemment, il y a l'autre écueil à éviter, qui est de faire la chose suivante, un modèle qui est vraiment très robuste, très fort, mais qui est complètement impossible à utiliser. Donc j'imagine, c'est pas vous que je vais convaincre qu'une équation mathématique, c'est quand même... Ça fait peur, c'est très difficile, et même pour moi, c'est assez difficile à étudier. Donc quand on fait un modèle, y compris pour les crapauds, il faut essayer de trouver un compromis entre ces deux options. Donc, en l'occurrence, celle qu'on a fait, c'est de choisir un modèle non uniforme, asexué. Donc c'est là où vous voyez qu'on a un petit peu simplifié la chose parce que le crapaud buffle est une espèce sexuée. Et enfin, on a fait l'hypothèse d'une espèce compétitive, ce qui nous a donné l'équation suivante. Alors vous pouvez voir, vous l'avez peut-être remarqué aussi sur les slides précédents, qu'il y a des petits termes en violet que je n'ai pas expliqués. Ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres du modèle. Vous pouvez voir que le terme Z, il est devant le terme M0-F, là, qui était le terme de changement de direction. Eh bien, Z, c'est la fréquence de changement de direction. R, c'est le taux de reproduction, et D, c'est le taux de décès. Et enfin, il y a un dernier paramètre qui n'apparaît pas en violet, mais qui est cette fonction M de V, qui est ce qu'on appelle le biais. C'est-à-dire, quand on change de direction, quelle direction on privilégie. Alors moi, un de mes buts pendant ma thèse, c'est d'estimer ces paramètres. Alors les paramètres R et D, taux de reproduction, taux de décès, ça c'est plutôt les biologistes qui s'en occupent. Moi, mon but en tant que mathématicien, c'est d'estimer les paramètres Z, donc la fréquence de changement de direction, et M, le biais. Alors pour ce faire, j'ai des biologistes sur le terrain en Australie qui m'ont fourni les données qu'ils ont prises pour un travail qu'ils ont fait personnellement, mais ils me les ont transmises, et qui sont les données suivantes. Par exemple, la trajectoire rouge que vous voyez, c'est le relevé jour après jour d'un crapaud qui s'est déplacé et que j'ai pu représenter ici sur cette carte satellite. Donc moi, un de mes buts de ma thèse, ça va être d'estimer ce paramètre Z et ce biais sur différentes trajectoires et essayer de trouver, disons, le point commun entre toutes les trajectoires, tous les crapauds. Et je vous donne ici en exemple
celui de la trajectoire orange qui a fait un changement sur 10 jours. Donc on a une fréquence de changement d'à peu près un changement par 10 jours. Et le biais, qui est ici représenté par cette boule qui est rouge vers le nord, parce que vous voyez, le crapaud orange, il est parti de là, il est arrivé là, donc il a eu tendance à vraiment aller vers le nord. Voilà, merci pour votre attention.